Dans nos lycées techniques s'enseigne l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, on va en parler ce matin avec un spécialiste, je dirais même quelqu'un qui enseigne cette matière. Et puis, ceux qui sont allés au bac technique savent de quoi on parle. On pourra peut-être les mettre sur un certain nombre de pistes, leur donner un certain nombre d'idées, histoire de voir la correction qui a démarré depuis hier, ce à quoi s'attendre dans quelques jours. Mais avant, je reprécise que notre objectif sur ce plateau n'est pas de faire des corrigés types ou bien un corrigé type selon lequel vous aurez travaillé ou non. Mais nous voulons partager ces connaissances-là avec nos téléspectateurs. Monsieur Cedro Babatunde, bonjour. Bonjour, monsieur Alain, vous allez bien, j'espère? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. J'ai même l'impression qu'elle nous envahit où que nous soyons. À votre avis, c'est quoi concrètement, si on doit rappeler l'intelligence artificielle? Bon, l'intelligence artificielle, comme vous le savez, ça fait partie de notre quotidien. L'intelligence artificielle, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une suite normale, une suite logique du progrès scientifique. L'ordinateur a été créé avant pour aider l'homme à automatiser ses tâches et à accomplir de façon efficace tout ce qu'il accomplit comme tâche. Et là, nous avons constaté que le progrès scientifique a continué et a mené les ordinateurs à ne plus donner l'information, mais à créer de la connaissance. Et l'école, d'ailleurs, nous donne la connaissance, le savoir-être et le savoir-vivre. Alors, quand on parle de l'intelligence qu'on associe aujourd'hui à l'enseignement, quel est le lien, en réalité, de l'intelligence artificielle avec l'enseignement? Oui, je répondrai pas à la dernière question en disant que c'est l'enseignement qui a donné naissance à l'intelligence artificielle. Okay. Donc, si on peut parler ainsi, l'intelligence artificielle est une fille de l'enseignement. Ça veut dire quoi? L'enseignement, l'intelligence artificielle utilise les outils, utilise les matières, utilise les notions apprises dans les classes suivant les niveaux. Vous voyez, depuis le primaire, on nous enseigne déjà l'arithmétique. Et après l'arithmétique, on nous fait passer aux mathématiques. Ça veut dire quoi? Déjà au primaire, on nous enseigne déjà les unités, les opérateurs arithmétiques logiques. Et lorsque vous passez au secondaire, lorsque vous passez au lycée technique, on vous apprend maintenant d'autres éléments, par exemple les itérations, qu'on appelle aussi les boucles, les loupes. On apprend au lycée, je parle beaucoup plus du lycée parce que oui, c'est là... Parlons des lycées, puis c'est là que vous enseignez. Vous voyez, particulièrement en IMI, vous voyez, il y a tout un programme. Et on commence déjà par des basiques. Vous voyez, il y a une notion, il y a une matière fondamentale, une matière dénominateur de toute matière d'ailleurs, qu'on appelle l'algorithmique. Okay. Et après ça, nous avons les bases de données. Donc, nous avons l'intelligence artificielle qui n'existe et qui ne fonctionne qu'avec ces deux choses, pour ne pas dire trois. L'algorithmique, parce que d'abord, il y a d'abord l'algorithme qui permet de poser le problème, de voir les manières, les procédures à utiliser pour résoudre ce problème. Maintenant, l'algorithmique, ce n'est pas un langage humain, ni machine. C'est semi-humain, semi-machine. Donc, lorsque vous finissez, vous êtes libre de demander à n'importe quel langage dont vous maîtrisez, qui vous semble utile pour résoudre ce problème. Vous allez maintenant faire appel à cet appel dont vous maîtrisez pour dire à l'ordinateur oui. Puisque l'ordinateur ne parle pas le langage humain, vous êtes appelé à discuter avec l'ordinateur. Donc, vous irez à l'école de l'ordinateur. Et donc, il y a différents types de langages qu'on peut utiliser avec l'ordinateur. Et là... Oui, allez-y, allez-y. OK. Et là, quand vous finissez, l'intelligence artificielle utilise ce qu'on appelle des modèles, qui sont le cerveau, même de cette machine qui permet d'analyser, de raisonner par elle-même, cette machine, de prendre des décisions. Donc, nous voyons dans notre environnement immédiat, nous utilisons tous les jours l'intelligence artificielle dans nos smartphones, dans les systèmes embarqués, et ainsi de suite. Alors, vous qui êtes analyste programmeur, vous enseignez cette matière dans nos lycées et collèges. C'est vrai que quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui a son téléphone, peut savoir de quoi on parle, mais quand on laisse de côté le téléphone, dans notre vie de tous les jours, quelle est l'influence de l'intelligence artificielle sur nous? Ça s'impose à nous, au fait.
ce n'est pas que ça nous influe, ça s'impose à nous. Quand vous prenez votre smartphone, vous voyez, j'ai eu une grande soeur qui m'a envoyé un message la fois passée, mais elle dit, mais tata, c'est toi qui as écrit ce message. Parce que quoi, l'intelligence artificielle l'aide. Il connaît son sens, son sens d'intérêt. Son sens d'intérêt. Il sait ce qu'elle aime. Il sait un peu, parce qu'il a bien fait quoi? Enregistrer ces données dans une base, dans une immense base de données, pour pouvoir puiser de pour dire telle personne, voici ce qu'il aime, voici ce qu'il semble écrire. Donc, c'est la notion des mathématiques appliquées, de la statistique, de la probabilité, qui est même la force de l'intelligence artificielle. Donc, tous les jours, vous voyez, quand vous allumez votre ventilateur, et que vous voyez que pour ne pas consommer de l'énergie, il y a des capteurs qui sont là, qui permettent de faire quoi? On appelle comme différents, il y en a tellement. Donc, il analyse l'environnement, il voit la température. Donc, pour économiser de l'énergie, on peut éteindre d'abord ça, même quand vous le commandez, parce que lui, il travaille de façon intelligente. Donc, on associe cette technologie aux équipements, à beaucoup de choses aujourd'hui, et on ne peut plus s'en passer. Alors, M. Cedro, dites-nous, puisque l'intelligence artificielle s'impose à nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on enseigne dans les lycées, mais du primaire à l'université, à votre avis, avec les réalités d'aujourd'hui, à quel niveau l'on devrait insérer davantage l'enseignement de l'intelligence artificielle dans nos curricula de formation? OK, merci beaucoup, M. Alain. Ce qui est évident, c'est tous les jours, nos enfants utilisent déjà l'intelligence artificielle. On ne peut plus les empêcher. Ils manipulent déjà les téléphones. Ils manipulent déjà l'intelligence artificielle. Ils manipulent déjà beaucoup de choses que nous-mêmes, nous ignorons. La problématique est à quel niveau devrait-on insérer ce programme dans le curricula de formation des élèves pour que ça soit utile pour leur environnement immédiat et la nation et l'humanité. Je pourrais dire que lorsque l'enfant ne maîtrise pas les basiques et on lui met directement, vous savez, on interdit aux enfants de ne pas utiliser les calculatrices à l'école lorsqu'ils composent, malgré qu'on sait que les calculatrices sont utiles et dans le futur, ils doivent utiliser. Mais on dit non, réfléchissez par vous-même et après, vous allez faire usage de ces outils. Donc là, déjà dans l'enseignement au primaire, l'enfant peut faire des recherches avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas encore un problème. Au secondaire, ce n'est pas encore un problème. Mais lorsqu'on va insérer, on pourrait insérer ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Et là, vous voyez, les sommités de l'enseignement travaillent déjà. Il y a des réformes profondes qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir insérer à un moment donné ces outils. Je ne suis pas trop qualifié pour dire là où ils doivent le mettre, ils sont mieux placés pour le faire. Ce qui est sûr, le Bénin s'est engagé sur cette route-là en dédiant tout un ministère à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, on a dédié un ministère spécialement pour cette cause. C'est du quoi? C'est l'importance qu'on voit. Et vous savez, l'intelligence, elle ne nourrit que des données. Et c'est l'homme qui est appelé à fournir ces données à l'intelligence artificielle. Et si cet homme n'arrive pas à fournir les données correctes, les données qui sont vraiment fiables, exploitables, on va dire. Lui, il va consommer ces données, il va renvoyer des résultats fausses. Et là, il y a l'homme qui est en amont et en aval de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi le président Oumbeji pouvait dire il n'y a que de richesse que d'hommes. Donc le capital humain est tellement important et on doit préserver le savoir-faire de l'homme pour pouvoir aider, accompagner l'intelligence artificielle à être utile et non à abrutir les enfants. Justement, aujourd'hui, tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Elle crée même de la musique, elle crée des tests, elle écrit des rapports de séances ou de travail, de stage à votre place. Est-ce que finalement, l'homme ne devient pas paresseux, comme on le dit? Oui, donc on pourrait dire que l'intelligence artificielle est une menace pour l'enseignement. Je ne dirais pas une menace, mais c'est une opportunité. Ah oui. Et encore plus, une force. Là, quelqu'un dit, on dit force, faiblesse, menace et opportunité. L'intelligence artificielle est une force. On ne doit pas voir l'intelligence comme une menace. Parce que quoi? Si vous êtes dans une classe et vous avez le premier de votre classe, vous n'allez pas chercher à le combattre, mais vous allez vers lui pour dire quel est ton secret. Comment fonctionne-tu pour être toujours premier? Parce que, anyway, l'intelligence artificielle dépasse les capacités d'analyse,
l'analyse, la performance, l'analyse de l'homme, nous prenons peut-être des jours, des mois à résoudre un problème, mais à quelques millièmes de secondes, il peut le faire. Et là, vous voyez que l'intelligence artificielle apporte un plus. Donc l'homme ne doit pas voir l'intelligence artificielle comme une menace, mais collaborer avec l'intelligence artificielle pour rendre efficace son rendement. Et d'ailleurs, on dit souvent que l'intelligence met beaucoup de gens au chômage. Et ce n'est pas sûr. L'intelligence artificielle met les diplômés au chômage. Ah oui, quelle est la différence? Oui, mais les diplômés au chômage, mais ne met pas les compétents au chômage. Ah. C'est quoi la nuance, monsieur Sergio? Oui, vous avez le diplôme. J'ai fait bac, plus 2, plus 3, licence, doctorat, mais je ne peux pas être utile à la société. Là, il y a un problème. Lorsque l'État investit avec ses moyens, forme les enseignants, et après, l'enfant qui finit le bac, il finit l'enseignement, il dit l'école ne sert à rien. Mais ça, it is a curse. C'est dangereux. Lorsque l'État forme quelqu'un, c'est pour qu'il soit utile. Et particulièrement les scientifiques, un scientifique créé, c'est une solution pour la nation. Mais on crée tellement de scientifiques et après ils disent ils n'ont pas trouvé à faire. Non, il y a tellement de problèmes dans la cité qui peuvent apporter leur puissance. Et l'autre disait, le célèbre écrivain, j'oublie son nom, Wole Soyinka, il dit, le tigre ne programme pas sa tigritude, mais il bondit sur sa proie et la dévore. Donc lorsque les scientifiques voient un problème, lui, sa matière, c'est quoi? Trouver le problème et résoudre le problème. Le citoyen n'est pas quelqu'un qui est riche, le scientifique. Il se met au service des autres. Vous voyez un peu les cadres qui nous suivent, ils ne sont pas à la lumière. Ils sont derrière. Ils vous apportent leur aide, leur soutien. Ce sont des scientifiques, ce sont des techniciens qui ont appris leur métier, leur job. Mais ils ne sont pas à la page. Vous voyez Einstein, l'histoire de Einstein, qui a créé les lampes, vous voyez un peu, qui a été renvoyé de l'école parce qu'on a dit qu'il est un cancre, il ne connaît rien. Et l'école dit aujourd'hui, qui ne renvoie plus les écoles, il ne renvoie plus les élèves. Même si l'élève est cancre, ce sont les élèves cancres d'aujourd'hui qui deviennent les PDG de demain. Et donc il faut les accompagner. Il faut les accompagner, il faut les réorienter. Dites-nous, M. Sergio, pour aller vers la fin de cet entretien, l'intelligence artificielle, quand nous prenons par exemple les tests, quand on fait des recherches sur Internet, aujourd'hui, même les applications sont dotées directement d'IA, les téléphones viennent avec leur intelligence artificielle. Est-ce que la parole de l'intelligence artificielle est parole d'évangile? On ne peut pas confier toute sa vie à l'intelligence artificielle. Et on ne peut même pas confier, et on se méfie même des résultats. Même l'intelligence même dit des fois que les résultats sont susceptibles d'être fausses. Ou bien de se méfier. Lui-même, elle-même sait en question que ce n'est pas une certitude, parce que c'est une probabilité. Il se dit, la probabilité est forte que ce que cette personne demande, que ces résultats qui génèrent lui ressemblent. Et si ce n'est pas bon pour vous, vous lui redemandez encore. Pour dire, refais-moi encore ce travail, ce n'est pas de mon goût. Et il tente encore toujours de vous satisfaire. Donc, on ne peut pas se confier à 100% au résultat, malgré que si vous avez des informations qui sont correctes, fiables, vous pouvez être certain à 99% que ce que l'Internet vous fournit est une bonne résolution. Eh bien, M. Babatunde Didier Sergio, nous avons parlé ce matin de l'intelligence artificielle enseignée dans nos lycées et collèges. Et vous pensez qu'il faut l'introduire le plus tôt possible dans les curricula de formation. Si vous, en tant qu'enseignant de ces matières-là, du haut de vos expériences, quels conseils donnerez-vous à ceux qui attendent d'avoir le bac, qui seront les prochains étudiants? Quel rapport peuvent-ils avoir réellement avec l'intelligence artificielle pour s'en sortir dans 2, 3, 4, 5 ans? Oui, l'intelligence artificielle est un outil qui les aidera à vite évoluer dans leur recherche scientifique. Parce que lorsqu'on va à l'université, on ne va pas à l'université pour apprendre, mais pour acquérir des connaissances. Donc le bac n'est pas bienvenu au chômage, mais c'est bienvenu à la compétence. Donc lorsque vous allez là-bas, c'est d'utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour renforcer vos capacités. Donc l'élève, l'étudiant, le nouveau étudiant qui cherche à exceller dans son parcours, dans la suite de sa formation universitaire, je donne un conseil, au jour le jour, fait au moins un exercice d'algorithmique par jour. Si vous voyez, en faisant ça, il va comprendre que toute matière qui ferait la base de ça serait sa propre capacité d'analyser et de trouver des solutions. Donc, j'invite tous ceux-là à travailler sur ce qu'on appelle l'algorithme et les bases de données.
la programmation vient en dernière position. On ne peut pas inverser le sens des choses. Vous finissez tout d'abord avant d'aller à la programmation. La programmation, c'est juste 20% de votre temps, mais l'algorithme, la capacité d'analyser occupe 80% de votre temps. Et c'est là ce que je leur recommande. Je les invite aussi à aller dans les filières scientifiques. C'est ça que le président, son excellence, président Romain Wada, il souhaite. Eh bien, le pays a besoin de scientifiques, le pays a besoin de ceux qui découvrent et qui mettent les résultats de leurs découvertes au service de la nation. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous étions donc avec M. Babatunde Didier Sedjuro pour parler de l'intelligence artificielle enseignée dans nos écoles. En 30 secondes, votre mot de fin. En 30 secondes, votre mot de la fin. Je voulais remercier particulièrement mon épouse. Ah, d'accord. Ah ouais, je remercie mon épouse, puisque je suis artisan, moi. Et j'ai laissé les études en classe de seconde. Et j'ai abandonné les études à cause des vicissitudes de la vie. Papa est mort très tôt, il n'y a plus de moyens. J'étais premier de ma classe. Mais comment vous faites pour alors aujourd'hui enseigner l'algorithmique et tout le reste aux enfants? Oui, quand je l'ai mariée, elle a dit, oui, mon chéri, tu dois continuer les études. Ton papa est mort, mais la vie n'est pas terminée. Et tu dois continuer les études. Et là, c'est elle qui m'a mise à l'école. Elle m'a acheté les fournitures, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai repris les classes, j'ai eu mon bac, j'ai continué les études universitaires. Je salue le DE de Koussonou, c'est un homme extraordinaire. Et ben, là, j'ai fait la suite, ça peut être pour une autre émission, peut-être. Vous êtes un témoignage, comme quoi il ne faut jamais abandonner. Merci et le bonheur arrive toujours. Merci beaucoup, M. Sedjuro. On va vous retrouver certainement sur ce plateau pour d'autres thématiques. Mesdames, Messieurs, voilà, c'était là donc le premier invité et nos partenaires attendent à la porte. Nous leur ouvrons le portail tout de suite.